Ça va, on passe un bon moment? Pas trop fatigué, on a bien digéré, ça va? Des fois, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour passer à côté de ce que Dieu a à nous dire. Alors on le dit, on a coutume de le dire, un cœur ouvert, mais je pense que c'est encore plus simple que ça. Une acceptation, ça suffit pour Dieu de nous bénir. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui avaient vu Aladdin, le dessin animé, il est jeté dans l'eau, il a les mains derrière le dos, il frotte la lampe, le génie sort, et le génie à un moment donné il dit « C'est bon, je prends ça pour un oui ». Et Dieu des fois dans sa grâce, dans sa miséricorde, c'est un petit peu comme ça. On a presque dit oui, il dit c'est bon, t'as dit oui. Parce que dans le désir du cœur de Dieu, ce sentiment-là c'est de t'aimer, de te faire comprendre comment il t'a aimé et d'apprendre aussi à aimer en retour. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et le principe de ces moments, ce n'est pas réellement de remplir un local, même si je voudrais qu'on casse les murs et que ça devienne trop petit très vite. Mais c'est au-delà de remplir un local, c'est de remplir le ciel. Dévaliser l'enfer pour remplir le ciel. Et pourquoi pas, je le dis, Perpignan lavé dans le sang. Ta famille lavée dans le sang. Et aujourd'hui, il faut comprendre que pour arriver quelque part, des fois et souvent, il ne faut pas louper notre départ. Et puis on a voulu faire une prédication à trois, en 3 séquences si vous voulez. Blanco a fait dimanche dernier, c'était ce thème. C'était que mourir produit une nouvelle vie. Dieu ne veut pas que tu meurs pour que tu disparaisses. Il veut que tu meurs pour que tu apparaisses, mais d'une manière différente. Mourir produit une nouvelle vie. Et si j'ai la conscience, des fois c'est peut-être dur à accepter des choses. Mais je vois le fils prodigue revenir vers son père avec un motif qui n'est pas sain, qui n'est pas pur, qui n'est pas vrai. Il n'a pas envie de revenir vers Dieu. Il n'a pas envie de revenir vers son père. Il a faim. Et il vient avec un mensonge. Et c'est ça la grâce. Il vient avec quelque chose qu'il a prémédité dans son cœur. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis plus digne, etc. Et quand il arrive vers le Père coupe. Pas besoin que tu me mentes davantage. Je veux juste que tu sois à côté de moi. Je veux juste t'aimer. Je veux juste te revêtir. Je veux juste faire une alliance avec toi et te donner ce qu'il y a de meilleur. Et des fois, ça tient à pas grand-chose, mais de réaliser certaines choses, Seigneur, de réfléchir à notre conduite, ça suffit. Et ce soir, j'aimerais que spirituellement, bien sûr que je veux des miracles. Je veux des délivrances, mais je veux que tu grandisses. Un homme de Dieu disait ça, il y a 4 étapes dans la vie avec Dieu. Il y a la naissance. Je suis né de Dieu, pas de souci. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Ça, c'est le baptême. C'est quand Jésus parle, quand Dieu parle au sujet de Jésus. Voici mon fils. Le jour où j'ai passé les eaux du baptême, ou toi, tu as passé par les eaux du baptême. La même voix dans le ciel s'est fait entendre. Voici mon fils. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On écoute des prédications pour que notre connaissance augmente. Et merci, merci. Parce que la connaissance conduit à la maturité. Mais t'as beau être mature, si tu n'es pas épais spirituellement, musclé spirituellement, quelqu'un qui est mature mais qui n'est pas épais, je le pousse et il va tomber. Il n'a pas de muscle. Il peut connaître ce qu'il veut. Il peut connaître toutes les stratégies, toutes les prises de kung-fu, ce que vous voulez. S'il n'y a pas un peu d'épaisseur, il ne va pas être difficile à disqualifier. Et en réalité, nos réunions, et ce thème-là a pour but ça, que tu réalises que tu es né de Dieu, qu'il y a eu une reconnaissance dans le ciel, dans le monde invisible et sur la terre, que tu n'es plus errant et vagabond, orphelin spirituel, mais que tu as réalisé que Dieu est véritablement ton Père, notre Père.
Ensuite, cette connaissance te propulse dans une forme de maturité. Et la maturité, allez, ça y est, je peux commencer à m'épaissir spirituellement et partir en guerre. Pour quelle raison? Pour sauver les âmes. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas un autre fardeau prioritaire, je le dirais comme ça, sur les épaules de Dieu. On va lire un texte qui se trouve dans le livre d'Agée, chapitre 1 et verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Il parle du peuple de Dieu. Le temps n'est pas venu où le temps de la maison de l'Éternel doit être rebâti. Et aujourd'hui, notre maison, la maison de Dieu, c'est nous. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parce que oui, ça passe par des hommes. Ça passe par des hommes. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand la maison de l'Éternel est détruite et ma version dira elle est en ruine? Il dit, il est temps de réfléchir maintenant à votre conduite. Verset 6. Vous avez beaucoup semé et ça s'adresse à nous. On a beaucoup semé, mais on n'a pas beaucoup rapporté. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous avez toujours soif. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Et il dit, le salarié reçoit son salaire, c'est vrai. Il y a des bénédictions, il y a des choses. Mais c'est comme si qu'il le reçoit dans un sac qui est percé. Ça veut dire qu'on ne peut jamais en bénéficier. On ne peut jamais en profiter. On ne peut jamais être maître de la situation. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et je ne sais pas, il pourrait faire un miracle et il voudrait le faire. Mais il y a le libre choix qui sera là, tout le temps. Et il dit, réfléchissez donc à votre conduite. Et si tu te sens dans ce cas, amen, Dieu va faire quelque chose pour toi, mais à condition. Regardez ce qu'il dit. Réfléchissez à votre conduite. Il dit, montez à la montagne. Et ça, c'est spirituel de se séparer, de partir, de faire, recevoir des révélations, des choses. Mais la plus grande révélation, elle a été écrite. Et tu n'as pas besoin nécessairement de t'isoler des jours et puis de maigrir, faire des jeûnes forcés pour avoir des révélations de Dieu. Une acceptation d'une parole de Dieu change une vie, une famille. Une vie et une famille. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne. C'est aussi l'idée de se séparer et de s'approcher de lui, tout simplement. Tu peux t'approcher de lui ici. Tu peux t'approcher de lui chez toi, tout simplement. Et le texte va dire ça. Apportez du bois et bâtissez la maison. Apportez du bois et bâtissez la maison. Et le texte littéral va dire descendez-y du bois. Et c'est vraiment une image prophétique qu'il faut apprendre à bâtir avec les matériaux d'en haut. Ça veut dire je me sépare, je reçois de Dieu des choses qui viennent d'en haut, des choses qui me sont révélées. Mais pour bâtir ici, je le dis assez souvent, Jésus n'est pas venu sur terre pour me montrer comment il allait falloir se comporter dans le ciel. Mais Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre pour me montrer comment me comporter sur la terre. Comment me comporter avec mes frères et sœurs, avec mes amis, avec ceux qui me repoussent, avec ceux qui m'aiment. Dans mon travail, dans mon foyer. C'est important de réaliser ça. De se mettre à part pour réaliser, comprendre, mettre Dieu à l'épreuve dans certains domaines. Parce que la foi, quand vous la regardez à l'œil humain, elle est insécurisante. Mais la Bible dit que la foi nous fait faire des choses pas ordinaires, mais extraordinaires. On parle d'une vie en abondance. Amen. Et la vie en abondance, littéralement, veut dire la vie extraordinaire. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie normale, mais une vie pleine d'épreuves, pleine de rebondissements, avec énormément de victoires. Bâtir avec les matériaux d'en haut, c'est recevoir Christ dans nos vies, le sens de son message, le sens de son appel, le sens de ses directions.
le sens de son amour, le sens de sa sainteté, et de réaliser qu'il est en mesure de faire quelque chose de moi. Il est en mesure de faire avec moi ce que mes parents n'ont jamais arrivé à faire. Vous comprenez ça? Ce que ma famille, ce que mon travail, mon argent ne pourra jamais arriver à faire. Lui, il est en mesure de le faire. Il dit, avant que tu naisses, le texte dira, je t'avais déjà distingué, mis à part, appelé pour une œuvre particulière. Je ne suis pas appelé à prêcher, peut-être, mais simplement à travers ton témoignage. Et que c'est beau. Tu peux sauver plus d'âmes que moi. Avec un sourire. Vous savez qu'un sourire pour un chrétien est un moyen d'évangéliser. La joie pour un chrétien est un moyen d'évangéliser les autres. De réaliser, et c'est vrai, un homme disait, vous allez prospecter dans la rue. Mais il faut que Dieu les conduise ici. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité. Un sourire, un accueil. Je le disais encore jeudi, Bartimée n'avait pas besoin de voir Jésus pour comprendre que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Qui a Jésus dans sa vie aujourd'hui? Le buisson sur la montagne, quand il est en flamme, il n'appelle pas Moïse. Mais tellement que c'est pas normal ce qui se passe sur cette montagne. Moïse est attiré au buisson. Mais comment faire? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Il dit le texte à la fin. À partir du moment où tu es descendu pour bâtir avec les matériaux d'en haut, on voudrait se réjouir en Dieu. Mais Dieu aussi voudrait se réjouir en nous. Amen. Et quelle différence. Il dit à partir de là, dans cette maison, j'y prendrai plaisir. Amen. Et je la glorifierai. Dieu voudrait glorifier ta vie. Ce n'est plus toi qui vas rendre témoignage de Dieu, mais c'est Dieu qui rendra témoignage de toi. Plus en parole, mais une attitude, une marche différente. Mais comment il faut faire? Alors on va lire des textes ensemble. Et je suis convaincu ce soir que Dieu va opérer quelque chose en toi. Qui le croit? Est-ce que tu crois que ce soir, ça va être un soir différent? La Bible dit, alors je vais lire ma version parce que c'est la version parole vivante. Pour ceux qui l'ont, il n'y a même pas besoin de prêcher, vous la lisez, ça suffit. Quelle conclusion est-ce qu'on pourrait tirer à tout cela? Et il était en train de parler du règne de Dieu, d'obtenir la faveur de Dieu par la foi, obtenir la faveur de Dieu par nos œuvres. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on est sous le régime de l'esprit? Est-ce qu'on est sous le régime encore des œuvres, avec ce péché, cette loi, où on n'arrive jamais à s'en sortir? Donc une question a été posée. Quelle conclusion on pourrait avoir avec tout cela? Dirons-nous comme certains, on n'a qu'à continuer à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle apparaisse de manière encore plus glorieuse? Mais ça, c'est des excuses. Est-ce qu'il faut qu'on demeure encore dans le péché? La réponse, certes, non. Puisque nous sommes morts au péché. Et ça me frappe. Il ne dit pas que tu seras mort au péché. Puisque nous sommes morts au péché. Mais pourtant, j'ai toujours envie de pécher, oui. Mais il dit que tu es mort au péché. Nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous encore vivre sous son empire? Et le but de cette soirée, je le dis moi, c'est de faire de cette réunion un cimetière pour les œuvres de la chair. Et ensemble, on va ressusciter ta destinée. On va faire ensemble que les promesses que Dieu t'avait données, elles puissent voir le jour à partir d'aujourd'hui. Parce que mourir, avoir la conscience que nous sommes morts, va produire, amen, cette nouvelle vie. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait un acte visible, qui sont morts au péché? Qui est baptisé? Voilà. Si tu veux te baptiser bientôt, lève ta main aussi. Voilà. On t'englobe dedans dans la foi, par anticipation. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait un acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que tous nous avons été immergés en Jésus-Christ
et que nous avons été plongés en sa mort. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait, qui a été acté et qui a été validé. Mais par quel moyen? Par le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois, écoutez bien, tout ce que nous étions autrefois, à présent, est mort et a été enterré. Jésus. Notre incrédulité, nos craintes, nos peurs, notre manque de foi, notre manque de confiance en nous, notre manque de courage, fait ressusciter toutes ces mauvaises choses. Alors que Dieu les a enterrées en Christ pour nous. Amen. Vous réalisez ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Donc nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés, écoutez bien tous, pas que les pasteurs, pas que Jésus, pas une catégorie d'apôtres ou de prophètes supérieurs, tous ceux qui croient dans le nom de Jésus. Tous nous avons été appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Ça veut dire que l'arrière-plan a été effacé. L'arrière-plan, amen, dis amen, a été effacé. En effet, nous sommes devenus un seul et un même être avec lui. Et l'être, il est question de l'âme, du corps et de l'esprit. Nous sommes un même être avec lui. Nous lui avons été incorporés, comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort, écoutez bien, si donc nous avons été implantés en sa mort, pour quelle raison? Pour mourir avec lui, nous le serons aussi, alléluia, en sa résurrection, pour revivre avec lui, amen, pour revivre avec lui. Et ça commence maintenant, ça commence maintenant. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix. Comment, Seigneur? Je n'ai pas à crucifier encore ma chair? Non, ça a été fait. Ça veut dire que tu n'étais même pas né. Tu n'avais même pas accepté Jésus. Mais dans le plan de Dieu, parce qu'il savait que tu allais accepter Jésus, il t'avait déjà crucifié avec son Fils. Comme dirait un frère, c'est beau l'évangile. Amen. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, mais pour quelle raison? Afin que le péché, amen, soit réduit à l'impuissance et que le corps, qui est, et ça c'est important de le réaliser, qui est l'instrument docile du péché, soit aussi neutralisé. Ça veut dire que c'est une affaire qui est réglée. C'est une affaire qui a été faite. La sainteté de Dieu a été déversée. Le sang de Christ pur a été coulé sur la terre. Ça veut dire que ton rachat, ta rédemption, ta résurrection a déjà été prévu. Mais comment il faut faire? Et si tu te poses cette question-là, c'est une bonne question. Regardez ce qu'il dit. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous. Ça veut dire que c'est terminé. Et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves aux sollicitations du péché. Et c'est une réalité quand vous voyez Caïn, qu'avait prémédité dans son cœur de tuer son frère. La Bible dit que Dieu va vers lui en lui disant « Le péché est à ta porte ». Une version dit « Il fait tapis devant chez toi ». Il dit « Toi, fais attention parce que c'est désir ». Et quelqu'un qui a des désirs, c'est quelqu'un qui est vivant, qui va emmener un plan de séduction pour nous attraper dans ses filets. Et il dit, le péché couche à ta porte, fait tapis devant chez toi, et ses désirs se portent vers toi. Mais il dit, toi, domine sur lui. Et vous savez, Jésus n'était pas né sur la terre, n'avait pas vécu sur cette terre, il n'était pas mort et ressuscité. Et déjà, Dieu disait que Caïn avait la possibilité de dominer. Alors imaginez l'opportunité que Dieu nous a donnée, le privilège que Dieu nous a fait, à travers sa sainteté déversée.
à travers son sang qui a coulé, à travers la Bible qui est écrite, les réunions, les prédications, les frères, les sœurs, les témoignages, les cantiques, tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre pour que tu puisses réussir. Regardez, un mort est quitte envers le péché. C'est pour ça qu'il faut se considérer comme mort, pour que ces choses s'arrêtent, pour que tes envies, pour que tes convoitises, pour que tes colères cessent. Il dit, un mort est quitte envers le péché et il est dégagé de sa responsabilité. Il est dégagé de sa responsabilité. Ça veut dire qu'il n'est plus dans son droit légal. Je ne suis plus sous sa domination à lui, mais je suis sous la domination du Saint-Esprit. Amen. Le mal a beau l'appeler, le mort ne répondra plus. Amen. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons, amen, la vie avec Christ. Et c'est là que ça commence, la vie avec Christ. Mais comment? En union avec lui, nous accéderons à une vie nouvelle. Mourir produit donc cette nouvelle vie. Car nous savons que le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il ne mourra plus jamais. Tu ne peux pas remourir. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort envers le péché, mais une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu, alléluia, dans une communion parfaite avec lui. Donc, et là ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Dis amen. Est-ce que tu crois que tu es mort au péché? Donc considérez-vous comme étant des personnes qui sont mortes à l'égard de tous les appels. Considérez votre relation avec lui comme étant rompue, d'une part. Regardez-vous d'autre part comme étant vivant pour Dieu dans une communion, écoutez bien, ininterrompue, ininterrompue, ininterrompue. Ça veut dire que ce n'est pas que à la réunion, c'est en permanence. Une vie ininterrompue avec lui, une communion. Puisque vous êtes en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, ne permettez plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de le servir dans vos membres, pour vous asservir à ses convoitises. Et ça c'est beau, son règne sur vous est fini. Le règne du péché sur ma vie est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs qui étaient dans vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres, écoutez bien, vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à disposition du péché, ni de placer vos facultés, vos compétences à son service. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où nos compétences, où nos membres, on les mis au service du péché, il dit que le péché va s'en servir comme étant une arme contre Dieu. Et je n'ai pas envie, moi, en tant qu'enfant de Dieu, de devenir une arme dans les mains de Satan pour faire du mal à Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. Et je te pose cette question. Est-ce que toute ta maison, ton corps, ton être, ton foyer, tes finances, ta vie, ton travail appartiennent réellement au ressuscité? N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine? Et ça, c'est l'enfer. Mais à partir d'aujourd'hui, où j'ai accepté Jésus dans ma vie, où le Saint-Esprit est venu faire sa demeure, où je suis à l'écoute des paroles du Père, la Bible dit que je suis ressuscité, alléluia, pour une nouvelle vie. Et que je siège déjà dans le ciel. Je n'y suis pas aujourd'hui de manière physique, mais pour Dieu, je trône déjà avec lui. Consacrez-vous et consacrez vos facultés au service de Dieu. Et faites de vos membres des instruments pour la volonté de Dieu. Et je te pose une question. Quelle est la volonté de Dieu prioritaire? C'est de sauver. Il peut enrichir quelqu'un ce soir.
Il peut guérir quelqu'un. Il peut réparer un foyer. Ça fait partie, si vous voulez, des applications qu'il y a dans le serveur divin. Mais la priorité des priorités, la volonté de Dieu, c'est de sauver les âmes. Parce qu'il y a des maisons dans le ciel, et le ciel sans toi est vide. Pour Dieu, le ciel sans ta famille est vide. Et nous devons devenir des instruments au bénéfice de sa volonté. Est-ce que vous me suivez? Donc, remettez donc tous vos membres entre les mains de Dieu, afin qu'ils servent comme des armes pour accomplir les desseins de Dieu. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et il ne pourra par conséquent, à partir d'aujourd'hui, si tu le réalises et que tu l'acceptes, ni vous dominer, amen, et ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi et des œuvres de la chair. Votre vie, à partir de maintenant où tu acceptes ces vérités-là, sera placée sous le signe, amen, de la grâce divine. Je ne sais pas vous, mais moi c'est un programme qui me plaît. Et dans l'amour de Dieu, des fois, je l'avais dit, je disais, Seigneur, pas bon, t'es simple là, puis tu comprends rien, puis tu mènes une vie pendant 80 ans, et puis voilà. T'as rien compris de la vie, mais t'étais sauvé, ça suffit. Comme ça, t'avais pas de problème. Mais ça, c'est un échappatoire. Alors que Dieu a une grande destinée, je le dis pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Je le dis devant Dieu parce que je l'ai déjà dit. Je sais que des hommes se lèveront d'ici, ils prêcheront à Paris. Mais je sais que des hommes se lèveront d'ici et ils prêcheront aux États-Unis. Je vous le dis, devant Dieu, je vous le dis. Mais si tu n'acceptes pas ce plan, tu ne prêcheras jamais là-bas. Il y a des desseins que Dieu a fait déjà. Mais nous, à travers notre acceptation, on va matérialiser le dessein de Dieu. On peut faire plein de projets. On peut prendre 50 architectes et puis faire plein de dessins. Mais à partir du moment, et c'est ça qu'il faut réaliser, où tu as payé, les choses peuvent se mettre en action. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as même pas besoin de payer. Tu as juste besoin, amen, d'accepter. Le livre des Colossiens au chapitre 3, verset 1 va dire ceci. Du moment donc que dans la communion avec le Christ, même plante, vous êtes ressuscités à une nouvelle vie. Recherchez aussi les réalités d'en haut. Parce que ça se recherche. Ça veut dire qu'il faut arrêter, et c'est revenu dans nos réunions, d'avoir les yeux fixés sur les serpents qui essayent de nous faire du mal, de nous injecter leur venin, mais avoir la tête levée vers les réalités d'en haut. Recherchez-les de là où trône le Christ qui est à la droite de Dieu. Parce que tu sais que ton affaire l'infecte, va l'affecter. Tu peux attrister le cœur de Dieu. Vous savez, Jésus arrive devant Jérusalem. Pourtant, c'était un jour de fête. Et la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer. Seigneur. Parce qu'il ne regarde pas ce qui se passe. Nous, on chante des cantiques. Merci Seigneur, on lève les mains. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que Jésus connaissait l'avenir de Jérusalem. Il savait qu'elle allait avoir la déportation. Il savait que le temple allait être détruit. Il avait vu Hitler et les camps de concentration. Il avait vu l'avenir d'Israël parce qu'ils n'avaient pas pris en main leur vie. Parce qu'ils n'avaient pas cru aux paroles du Messie. Et moi, ce soir, je veux prier pour toi pour que tu croives aux paroles de Dieu. Alléluia. Que tu croives à ces choses-là. Regardez ce qu'il est dit. Que toute votre pensée, parce que ça démarre ici, et que toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Et la Bible dit que le règne et la volonté de Dieu, c'est notre prière dans l'enseignement de Jésus, doivent être attirés par notre comportement, parce qu'on proclame de notre bouche le règne du ciel, la volonté du ciel se manifeste aussi sur la terre. Il n'y a pas de démons dans le ciel, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a que des sauvés. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Mais ça démarre par une acceptation. Parce qu'il faut essayer de se réjouir dans ses paroles. Et si l'ennemi te dit que tu es inutile, eh bien gloire à Dieu. Parce qu'il sait que tu es en train de prendre des décisions.
Parce que vous savez que tout comportement, je ne sais pas comment on pourrait le définir, si c'est des couleurs, des odeurs ou des formes, dans le monde invisible, l'ennemi le voit. Quand tu commences à accepter des choses, il y a des couloirs qui se forment dans l'invisible. Il y a des anges qui sont en train de descendre avec des colis pour ramener des réponses, pour ramener des cadeaux, pour ramener des directions, pour ramener des ministères, pour ramener toutes ces choses. Et les démons le voient. Les démons le voient. Et c'est pour ça qu'ils viennent dans ton oreille pour dire c'est pas vrai, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tu es malade, etc. Et toi tu arrêtes de croire et tu bloques. Parce que tu ne crois pas. C'est toi qui stoppes. La Bible dit que les œuvres des ténèbres, écoute bien, elles sont stériles. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas engendrer quelque chose sans mon accord. À partir du moment où je doute, où j'ai peur, où je suis dans la colère, l'amertume, toutes ces choses, je permets à l'ennemi d'enfanter des choses sur ma vie, sur mon foyer. Mais à partir de ce soir, ton cas est réglé. Alléluia. À partir de ce soir, ton cas est réglé. Ne vous attachez pas, et ça c'est important, aux choses de la terre. Mais pas vraiment dans le sens matériel, comprenez. Ne vous attachez pas surtout à la mentalité qui domine la terre. Parce que c'est là que ça démarre. Hébreux chapitre 4, verset 12 va dire ceci, car la parole de Dieu est pleine de vie et pleine de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Ça veut dire qu'elle est toujours active. Ça veut dire qu'elle est toujours en action, en activité. Ça veut dire qu'elle ne se relâche jamais, elle ne se fatigue pas. Elle est toujours en vigueur. Elle est plus incisive et plus tranchante qu'une épée. Et le texte dira qu'un glaive a 2 tranchants. Et quand vous prenez un militaire romain, dans toute son armure, l'épée, le glaive, c'était l'épée qui était donnée pour le corps à corps. Et il compare justement la Bible, la parole de Dieu, ce que nous faisons, comme étant un glaive, une épée, maniée par le Christ, maniée par le Saint-Esprit. Parce que cette épée doit venir à l'intérieur de nous, briser certaines choses. Mais pour que ce glaive nous atteigne, Dieu t'appelle ce soir à faire un corps à corps avec lui, à t'approcher de lui, à ne pas avoir peur de lui. Et je ne trahis pas un secret. Vous le savez, quand on invite des fois des ministères prophétiques, on a toujours peur d'être devant. On a peur du corps à corps. Ah oui, si le prophète révèle des choses cachées de ma vie, qu'est-ce que vont dire les autres? Je te rassure, Dieu ne va pas énumérer tous tes problèmes devant tout le monde. Mais il va te parler à toi, personnellement. Il se tient d'un côté avec une épée et il t'appelle à mourir dans cette épée, à venir dans cette épée, à accepter que tu peux être quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu es inutile. C'est faux. Je bénis Dieu pour la Samaritaine. Elle n'était même pas baptisée. Elle attendait le Messie, mais d'une drôle manière. Hein. Mais à partir du moment où elle a accepté la vérité de Dieu, elle a accepté sa mission, sa ville entière a été sauvée. Sa ville entière a été sauvée. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Le corps, l'âme et l'esprit, articulation et moelle, dans notre vie intérieure. Parce que on a toujours essayé de prendre les choses de Dieu de cette manière-là. Ça veut dire que si notre environnement change, je serai en mesure de changer. Si lui se convertit ou si elle se convertit, je viendrai à la réunion. Alors qu'en réalité, là, il y a un appel à s'approcher de Dieu, à faire en sorte que la parole de Dieu vienne dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et il est question de notre vie intérieure. Parce que si ça change là, si tu acceptes là, c'est toi qui vas influencer l'environnement. Parce que si Dieu a fait de toi une porte, c'est pour que les gens entrent par toi. Et toi, tu attends que Dieu fasse une autre porte. Il ne le fera jamais. Parce que c'est toi qui avais été choisi. Jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit,
La parole de Dieu, elle discerne et elle révèle les sentiments et les penchants des cœurs. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Et rien, et ça c'est important de le considérer, rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui, écoute cette parole, aux yeux de celui à qui un jour nous aurons à rendre des comptes. Romains chapitre 8 et verset 28, il dira ceci. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, quelque part, Dieu était au contrôle de ça. Même quand une affaire ténébreuse tombe sur toi, Dieu était au contrôle. Le désert entre l'Égypte et Canaan était sous le contrôle de Dieu pour un temps de formation, un temps de compréhension. Mais je bénis Dieu que dans la grâce, il peut y avoir des déserts qui sont écourtés. Il y a des déserts qui peuvent être écourtés. La Bible dit que ceux qui sont morts au désert, c'est parce que le rocher les suivait. Quelque part, c'est parce que Christ était derrière. Et nos réunions sont faites pour que Christ soit mis en avant. Et si Christ est mis en avant, tu ne mouriras pas. Et il y aura une accélération divine sur ta vie pour entrer en Canaan véritablement dans ce que Dieu t'a appelé à vivre. Mais je ne te demande pas si tu es prêt à mourir. Je vais te demander ce soir si tu es prêt à accepter que tu es déjà mort. Pas beaucoup de personnes. Moi, je suis mort. Parce que la Bible le dit. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Pour quelle raison? Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Au bien de ceux qu'il aime. J'avais un garçon qui m'avait dit quelque chose il y a quelques années. Il doutait de sa relation avec Dieu. Il doutait de son amour envers Dieu. Il ne doutait pas de l'amour de Dieu envers lui. Mais il doutait de sa propre amour, de son propre amour. Et là, c'est ce qu'il est dit, regardez. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il dit peut-être que si les choses ne sont pas bien sur moi, c'est parce que je ne l'aime pas comme il faut. Parce que je ne l'aime pas du tout. Et il a commencé à pleurer, il ne se sentait pas bien. On a raccroché au téléphone et il m'a rappelé quelques heures après en pleurs, mais des pleurs de joie. Et il disait, Chris, si je m'ennuie de Dieu, c'est que je l'aime. Il dit, parce que tu t'ennuies pas de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et c'était simple, mais sa relation a commencé à grandir à partir de là. Des fois, et ça fait plusieurs fois que je le dis, il ne faut pas grand-chose. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan. Parce qu'il a un plan. C'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. Dans le plan de salut, afin de faire entrer les autres dans ce salut. Et il va dire ceci, parce que des fois, on prêche Jésus comme étant une pièce unique. Il est unique dans son accomplissement, dans sa divinité et dans le plan qu'il a accompli sur terre. Mais en tant qu'homme, il a été un modèle. Et le texte grec dira, il aura été le prototype. Et un prototype, c'est le premier d'une série qui va sortir. Donc pas pièce unique en soi. Et il le dit, en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, amen. Il les a aussi destinés, prédestinés, depuis le commencement, à porter son image. Amen. À porter l'image de Dieu, celle que Adam avait perdue. Christ nous l'a fait récupérer, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux, donc de vous, de moi, de tous ceux qui ont accepté Jésus sur la terre, de faire de ses enfants au même titre que son propre fils. Amen. Et de les façonner. Pour quelle raison? Afin qu'ils arrivent à lui ressembler, afin qu'ils arrivent à devenir comme lui, pour qu'il soit, il est né. Il est le premier, le prototype d'une famille nombreuse avec beaucoup de frères. Ça veut dire que l'objectif à atteindre,
c'est d'être semblable à Christ. Dans son cœur, mais aussi dans ce qu'il va manifester envers les hommes et envers les femmes. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et verset 32, il est dit ceci. Il est dit sois sans crainte. Et j'aimerais te dire cette même parole ce soir. Sois sans crainte. Petit troupeau. À l'époque, il parlait à 12 personnes. Aujourd'hui, on va dire que c'est une petite chambre haute. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père, et ça c'est une bonne nouvelle, a trouvé bon, de quoi? De vous donner le royaume. Amen. Donner le royaume. Et on peut le définir de plusieurs manières. On peut le comprendre de plusieurs manières. Ou on peut, et ça a été mon cas pendant longtemps, je ne comprenais pas le royaume. Je ne comprenais pas à chaque fois qu'il était question du royaume. J'essayais de l'assimiler avec nos politiques d'aujourd'hui, les présidents, je dis les royaumes n'existent plus, la monarchie, et c'était emmêlé dans ma tête. Mais en réalité, j'ai compris que dans l'esprit de l'Antichrist, la démocratie a pris une place énorme. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le peuple qui choisit celui qui va les gouverner. Alors que dans un royaume, on ne jette pas dehors le roi si on a décidé de voter. Comprenez ça? Donc, qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce que possède un royaume? Un royaume possède un territoire. Un royaume possède un roi. Un royaume possède des valeurs, un langage, le parler en langue, une mentalité, une culture. Et dans le royaume, je vous dis quelque chose de très simple, on obéit au roi. Et j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que l'obéissance trouvée chez un homme, Dieu envoie la bénédiction sur lui. Et que la bénédiction de l'Éternel, elle n'est poursuivie d'aucun chagrin. Alors, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir démontrer ce royaume? Et l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et verset 7 va dire ceci. Prêchez le royaume des cieux et prêchez qu'il est proche. Alors, il est proche, il s'approche, comment le définir? Mais le royaume de Dieu, il est en nous. Alléluia. Un chrétien, une chrétienne qui a accepté le Saint-Esprit, qui a accepté la vie de Dieu, le royaume de Dieu est en lui. Et il le dit, prêchez que le royaume de Dieu est là en réalité. Ça veut dire qu'il est présent. Et c'était qui en l'occurrence? Ça veut dire que Christ le oint était là. Et il dit ceci, de quelle manière on va pouvoir manifester et expliquer aux gens que le royaume de Dieu est là? Et il le dit, en guérissant, amen, les malades, en ressuscitant les morts, en purifiant les lépreux, en tendant la main à ceux qui en ont besoin, en chassant les démons. Ça, c'est manifester le royaume de Dieu, pas dans le ciel, mais sur la terre. Amen. Et il dit ceci, vous avez reçu, alors donnez. Et ça, on doit le considérer, qu'on est toujours, et ne pas réaliser que tu es mort et que tu es ressuscité avec lui, te fait rester, et l'ennemi te neutralise dans une mentalité de pauvreté spirituelle. Où tu es sans cesse en train de demander. Alors que la Bible dit, tu as reçu, alors donne. Ne demande plus ce que tu as déjà reçu. J'ai pas besoin de demander la paix à Dieu. Dieu me l'a donné. J'ai pas besoin de demander la joie. Dieu me l'a donné. Il faut simplement que j'apprenne à cultiver mon jardin. La Bible dit que Adam a été mis dans un jardin en Éden. Et qu'il fallait que dans ce jardin, il fasse régner des lois. De dominer sur ce qu'il y avait, de cultiver, d'avoir cette mentalité de multiplication. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Tout a été déposé ici. Et à travers notre foi, amen, à travers notre obéissance, à travers nos persévérances, notre humilité, nous sommes en train de cultiver ce que Dieu a déjà déposé en nous. Et ça, c'est ce que moi j'appelle l'évangile. J'étais avec un copain sur une terrasse d'un café.
Et à l'époque, tout ce que je vous ai expliqué, pour moi, c'était carrément du chinois. Je comprenais rien. Quand on m'expliquait ça, je disais, c'est beau, mais moi, ça sera impossible pour moi. Et tous les hommes de Dieu l'expliquent que c'est par grâce que nous recevons ces choses. Donc, faire silence dans notre cœur. Accepter que ce que la Bible dit à mon sujet est vrai. Il y a cette action de s'efforcer d'entrer dans le repos. Il faut que tu t'efforces de rien faire. C'est dur. Parce que nous, on veut toujours faire pour obtenir. Alors que là, j'étais à cette terrasse d'un café, je luttais avec ma personne, avec mes péchés, avec mes convoitises, avec mon foyer, avec mon travail. Je luttais avec tout ça. Mais comme j'étais un garçon qui arrive à neutraliser mon visage, ça ne se voyait pas beaucoup. Mais ceux qui me connaissaient le savaient qu'il y avait des soucis. Et ce garçon m'a dit une chose. Il dit en Christ, et je l'avais écouté des dizaines de fois, mais quand il l'a dit, le Saint-Esprit est venu attester cette parole. En Christ, on a tout reçu. Et là, ça a été une révélation pour moi. Je dis, Seigneur, eh bien, je ne te demande plus rien. J'ai tout. Je ne te demande plus rien. J'ai tout. On était avec Fredo, hein, on était dans une réunion. Il avait fait prier pour lui, pour que Dieu le délivre de la cigarette. Le lendemain, il fumait toujours. Et le soir, il y avait une réunion comme celle-ci. On était à Paris, chez des frères. Et ceux qui ont des addictions se lèvent. On va prier pour eux et ils vont être délivrés. Et je dis, Fredo, lève-toi. Il dit, j'ai fait prier pour moi hier, je suis libre. Pourtant, il avait toujours le paquet de cigarettes dans la poche. Il avait pris conscience de cette réalité parce que Dieu est hors du temps. Sorti dehors, il a acheté son paquet de cigarettes, ça fait 1 an. Il fume plus. S'efforcer d'entrer dans ce repos. S'efforcer de croire que ce qui est écrit à mon sujet, c'est la vérité. Et dans cette discussion, j'avais compris qu'il fallait que je fasse mourir ce mensonge. Et mourir ce mensonge, on le redit, c'est de pouvoir croire que plus je vais faire des choses, plus j'obtiendrai. Et à travers cette révélation, Dieu a ressuscité quelque chose en moi qui s'appelle la vérité. La vérité. Ça m'a amené à faire quoi, ça? Ça m'a amené à me positionner. Parce que vous savez, il y a 2 types, il y a 2 catégories de chrétiens. La Bible dit que Dieu va parler avec Nicodème. Et il va parler de la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, il va dire, tu ne peux pas voir le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Et la discussion continue. Et il dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Donc je me suis fait une réflexion. Et je dis, Seigneur, il y a possibilité d'être né de nouveau et de contempler le royaume. Mais il y a aussi une possibilité d'être né de nouveau et d'être dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui voient le royaume, ils sont sauvés mais ils ne vivent rien. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire en eux. Ils se diminuent constamment. Et celui qui est dans le royaume, c'est celui qui a libéré sa foi. Parce que dans un royaume, vous savez ce qu'il y a toujours aussi? Il y a une monnaie. Et vous savez comment s'appelle la monnaie du royaume de Dieu? Ça s'appelle la foi. Que Dieu fasse que ta foi soit libérée ce soir. Alléluia. Et que tu ne contemples plus les victoires des autres, mais que tu puisses devenir acteur de ta propre vie. Pas acteur comédien, un vrai acteur, où tu prends les choses en main. La Bible dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu cette parole, qui ont fait ce corps à corps, qui ont libéré leur foi et qu'ils croient à ce qui est écrit, c'est la vérité. Avec cette conscience de la mort et de la résurrection, la Bible dit que cette parole leur a donné, amen, le pouvoir. Et j'ai regardé ce que le mot pouvoir voulait dire. Il dit, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné la permission, il leur a donné l'exercice, la liberté, l'autorité, la puissance, le gouvernement de devenir enfants au pluriel. Ça ne concernait pas que Jésus, ça nous concerne à tous. De devenir des enfants de Dieu. À qui?
à ceux qui croient en son nom. Jésus. À ceux qui croient en son nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de celui qui est ressuscité. Et qui ne sont pas nés, écoutez bien, de la volonté du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté humaine, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Pour revenir, mourir produit une nouvelle vie. Ça veut dire que mourir engendre une résurrection. Et cette résurrection me fait renaître, c'est pour ça qu'on appelle ça nouvelle naissance, pour ensuite me repositionner. Et c'est ça en réalité, ce que Dieu veut faire. Alors de quelle manière? Quel est l'intérêt et quels en sont les bénéfices? C'est d'être semblable à lui, écoutez cette parole, d'être semblable à lui afin de pouvoir obéir, écoutez bien, facilement à Dieu. Souvent, il semblerait que ce que Dieu nous demande, c'est dur. Mais quand le cap est passé, parce que c'est difficile quand on réagit encore. C'est difficile de ne pas répondre quand on a mal. Vous comprenez ça? Mais si je suis mort, c'est pas difficile de ne pas répondre. C'est pas difficile d'aller devant 100 000 personnes, même s'il y a le coronavirus, prêcher l'évangile et dire que Dieu est en mesure de guérir. J'en suis conscient. Seigneur, je veux me positionner aujourd'hui. Je ne veux plus, parce que nous, on est des spécialistes, on prêche Bartimée. Comment il a obtenu Bartimée? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Comment il a obtenu Zachée? Il a fait ça. Tu vas dans ma maison, tu fais ça. Comment il a obtenu le lépreux? Si tu veux, fais quelque chose pour moi. On est des spécialistes. Mais on ne doit plus être fixé sur ceux qui demandent. On doit être fixé de quelle manière on a décidé de donner aujourd'hui. Je ne suis plus un Bartimée qui me positionne devant un Jésus, mais je suis un Jésus qui se positionne devant un Bartimée et qui dit « Que veux-tu que je fasse ?» C'est moi qui demande à Dieu de libérer des dons spirituels et qui passe devant un arbre avec un homme d'affaires dans l'arbre là et qui dit « Zachée, Monsieur Macron !» Vous comprenez ça? Les paroles de connaissance, le discernement des esprits. C'est moi qui passe devant un malade et qui dit tu as besoin d'être guéri. Changement de mentalité, changement de positionnement. Qui a décidé ce soir de ne plus être un Bartimée, mais d'être un Jésus sur terre? Alors on va prier. On va prier Jésus. Commence à prier. La Bible dit ceci, et c'est Jésus qui parle. J'ai reçu plein pouvoir au ciel et sur la terre. Amen. J'ai reçu plein pouvoir au ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Voici la mission. Partir du moment où tu as réalisé que tu es mort et que tu es ressuscité en Christ, tu vas pouvoir facilement faire ça. Aller dans le monde entier, pour quoi faire? Pour faire des disciples parmi tous les peuples. Pas que les Catalans, pas que les Espagnols, pas que les forains. Tous les peuples. Alléluia. Baptisez-les. Bientôt nous avons des baptêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés que à partir d'aujourd'hui, je serai moi-même avec vous tous les jours.